Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un entraînement Pilates qui est plutôt axé sur la stabilité de la colonne vertébrale par les muscles profonds et aussi en fonction de l'amplitude des mouvements des bras et des jambes. Voilà, donc reprenez ce dont vous avez besoin, le petit plaid ou un coussin, et nous allons commencer par un petit échauffement. Vous allez donc replacer vos pieds en V Pilates, activer votre ligne centrale en pressant les talons l'un contre l'autre, les deux ischions, et puis grandir sur votre colonne en engageant votre centre, périnée, transverse, côte vers le bassin, pour cet effet corset aussi qui contribue vraiment à la stabilité du dos. Et puis relâchez vos épaules, loin des oreilles, pour sentir vraiment les deux omoplates qui glissent en direction du bassin. Le sommet du crâne pousse vers la verticale et le menton redescend. Et dans cette position, effectivement, vous êtes en autograndissement. Bien, dans cette position, vous allez fléchir vos deux genoux, enrouler la tête et faire juste une petite flexion pour laisser pendre l'articulation de votre épaule ainsi que votre tête. Et puis, basculer aussi votre bassin, puis resserrer votre ligne centrale et dérouler progressivement votre dos et revenir dans cet autograndissement. Vous allez attraper avec une main votre poignet, pousser la paume de main en avant en fléchissant à nouveau les genoux. Et puis vous allez vous inspirer en vous grandissant et tirez le pommier sur le côté. Ouvrez vos côtes, inspirez, sentirez votre bras, relâchez le bras en avant de votre poitrine et faites-le encore une fois. Donc, un grand mouvement circulaire. Tire sur le bras, on inspire, relâche un peu le bras et on souffle, on revient. Changez la position des mains, expirez, faites dos rond, inspirez, faites une extension. Expirez, allez chercher l'inclinaison latérale, inspirez dans vos côtes, relâchez votre bras et faites à nouveau ce mouvement circulaire. Inspirez, tirez un peu sur votre bras, soufflez, relâchez. Bien, relâchez à nouveau le buste et laissez pendre vos bras, laissez pendre votre tête, basculez votre bassin, serrez la ligne centrale et articulez progressivement votre dos et relâchez les épaules loin des oreilles. Vous replacez vos deux bras dans l'alignement des épaules. Si vous poussez les doigts loin de vos épaules, l'épaule a tendance à se relâcher. Repoussez les deux épaules vers l'arrière, les deux épaules se contractent. Faites-le encore une fois. Laissez les deux omoplates s'écarter, sentez votre dos est large et attrapez les coudes avec vos mains. Continuez à pousser les coudes dans vos mains pour garder cette largeur des deux omoplates qui s'écartent légèrement. Dans cette position, on va faire le twist. Creusez bien le ventre. Ne bougez plus votre bassin, expirez sur la rotation. Inspirez, revenez de face et on continue. Expirez en faisant travailler votre taille. Inspire, voilà, contractez bien le transverse. Nombril s'éloigne de la ceinture du pantalon. Inspire, faites-le encore une fois. Expirez dans la rotation et réalignez vos bras. Gardez cette position et montez vos bras cette fois-ci un petit peu plus haut. Gardez les côtes vers le bassin pour garder votre dos stable. Faites à nouveau une inclinaison latérale. Inspirez, ouvrez vos côtes. Expirez, revenez de face. Descendez bien vos épaules. Inspirez dans la rotation, dans l'inclinaison. Et expirez, revenez de face. Relâchez vos bras. Faites à nouveau une flexion. Et laissez cette fois-ci les bras tirer vers le sol. Le poids de vos bras tire votre dos, tire l'articulation de votre épaule. Et à nouveau, resserrez la ligne centrale, tendez vos jambes, articulez votre dos et revenez dans la position avec les bras vers le haut. Serrez toujours les côtes vers le bassin. On va changer un petit peu notre mouvement. Vous allez faire à nouveau une inclinaison latérale. Inspirez. Et dans l'expiration, vous allez faire une rotation sur le haut du corps. On tourne autour du sternum, vous regardez sur le côté. Inspirez, réalignez. Et allez chercher à nouveau le côté opposé. Expirez dans la rotation. Ne laissez pas vos épaules monter. Inspirez, revenez dans l'inclinaison, puis dans l'alignement. Et faites-le encore une fois. Inclinaison, torsion. Inclinaison, alignement. Et encore une fois. Inclinaison, inspire, torsion, souffle. Inclinaison, inspire. Et revenez dans l'alignement. Relâchez les bras, relâchez le buste vers l'avant,
Laissez les bras ballants, l'articulation de votre épaule se détend, creusez le ventre et déroulez votre dos. Voilà, on va se placer à l'avant du tapis ici pour faire un mouvement en position de quadrupédie, donc à genoux. Fléchissez les deux genoux, enroulez le buste, posez vos mains et posez vos deux genoux avec un petit écart entre vos deux genoux. Posez vos mains sous vos épaules et en fonction effectivement de la sensibilité du poignet, vous pouvez faire le mouvement sur les phalanges en alignant bien ici le poignet avec le bras. Autrement, vous gardez les mains posées au sol, les doigts ouverts. On essaye de presser même sur chaque doigt pour libérer la pression sur le poignet. Et vous allez garder l'épaule ouverte et faire en sorte que la flexion des coudes se fasse face. Donc on peut tourner les avant-bras pour garder la pliure des coudes face à face. Gardez la nuque longue ici et vous allez faire quelques respirations. Expirez, rentrez le ventre. Inspirez par le nez. Gardez le ventre comme avalé sous vos côtes. Encore. Expirez, rentrez le ventre. Il faut que le bas du ventre, c'est-à-dire sous le nombril, se contracte. Et à nouveau, inspirez, côte ouverte. Restez dans cette position et vous allez décoller votre genou droit, décoller le genou droit, et vous allez faire une mobilité de la colonne en fléchissant la tête en direction de votre genou. Le dos est rond, puis vous allez faire extension de votre jambe, et faites-le encore. Expire, inspire dans l'extension. Encore 3, expire, et inspirez. Je garde la pression de mes deux mains dans le sol pour garder, encore une fois, la stabilité ici de mes épaules. Encore une fois donc. Je change quelque chose, je vais à présent juste fléchir mon genou, mais je vais garder mon dos parfaitement droit et ma nuque étirée. Et je rajoute 5 mouvements encore. Donc, voilà. Le genou fléchit sous la poitrine, le bassin reste parfaitement stable, comme si je voulais légèrement diriger le sacrum vers le plafond. Terminez sur ce dernier mouvement, extension, puis reposez votre genou au sol. Allez vous étirer assis vers vos talons. Inversez la flexion des poignets si vous avez le poignet fragile. Voilà, relâchez bien. Profitez pour respirer profondément. Et replacez-vous sur vos 4 appuis. Retrouvez votre placement. Changez de jambe. Donc, mobilité de la colonne. J'expire, je serre mes côtes et j'inspire, je tends en extension du sommet du crâne jusqu'au bout de l'orteil. Expire. 2 encore. Puis, sans bouger le reste du dos, je stabilise mon dos et je ramène mon genou le plus possible sous la poitrine. Flexion et extension. J'expire dans la flexion, j'inspire dans l'extension. Encore 2. Gardez la même pression sur vos 2 mains pour stabiliser vos épaules. Le dernier. Reposez votre genou, asseyez-vous sur vos talons et à nouveau, inversez la flexion des poignets. Respirez tranquillement. Bien. Et déroulez votre dos. On va passer en position assise sur votre tapis. Puis on va descendre, s'allonger, basculer votre bassin. Laissez vos mains s'appuyer sur vos cuisses pour vous placer sur le tapis. Ramenez les talons à l'aplomb de vos 2 genoux pour sentir effectivement ces alignements. Retrouvez le neutre du bassin, alignement des 2 os iliaques avec l'os du pubis. Retrouvez les épaules relâchées vers le tapis et le menton qui revient vers le sternum pour étirer la nuque. Encore une fois, vous pouvez prendre un petit plaid derrière votre tête si vous en avez besoin. Dans cette position, je vais placer mes 2 mains derrière le rond du crâne, mes doigts entrecroisés, les coudes ici dirigés vers la verticale et ma tête qui s'appuie dans mes mains. J'inspire, je décolle un tout petit peu ma tête et je continue à faire une petite pression de ma tête dans mes mains pour vraiment allonger ma nuque. Préparez-vous, expirez.
enroulez-vous en stabilisant bien votre colonne vertébrale. Inspirez, vous reposez la tête dans vos mains. Expirez, faites attention à ne pas basculer votre bassin sur ce mouvement. Inspirez, toujours pareil, la tête s'appuie dans vos mains. Et sur la prochaine expire, je vais rester sur la pointe des omoplates. Bien, mon centre toujours bien actif, préparez-vous à décoller votre pied droit en allégeant un petit peu ce pied droit. Et revenez, placez votre genou à l'aplomb de la hanche. Inspirez, préparez-vous à décoller votre pied gauche tout en cherchant toujours la stabilité ici du bassin. Resserrez la ligne centrale, maintenez vos jambes dans cette position fléchie et vous avez le choix à présent de garder la tête dans vos mains si les cervicales sont un petit peu en tension ou simplement étirez vos bras pour le mouvement de hand-red. Gardez la pointe des omoplates plantée dans le tapis, enroulez votre tête pour allonger votre nuque et on va faire une respiration très longue. Inspire, montez les bras, poussez l'air vers le sol en soufflant. Je peux compter. 5 temps sur l'inspire, 5 temps sur l'expire. Creusez bien le ventre. Expirez. Allongez vos bras. On éloigne toujours ici les doigts des épaules. Voilà, la respiration, elle est profonde, elle est bien coordonnée avec les abdominaux. Voilà, c'est vraiment là l'objectif de hand-red, c'est de garder cette respiration avec la contraction de nos abdominaux, de notre ceinture abdominale profonde. Allez, inspirez, montez. Je peux toujours replacer mes deux mains derrière la tête si je sens des tensions dans ma nuque. Et terminé, c'est le dernier battement. Inspire et souffle. Reposez votre tête au sol, ramenez les genoux vers la poitrine et simplement poussez un petit peu les mains dans vos genoux pour laisser le bas du dos se décontracter et reposer le bas du dos. Donc je vais faire pousse mes genoux dans mes mains, décolle le bas du dos et reposez le bas du dos. Et encore une fois, voilà, parfait pour bien vous étirer. Et puis vous allez garder les genoux fléchis vers la poitrine pour l'instant et tendre à nouveau vos deux bras vers la verticale. Poussez les doigts vers le plafond, sentir les deux épaules qui décollent et vous allez attraper vos coudes avec vos mains. Et ensuite, vous allez effectivement faire une petite pression des deux omoplates dans le sol et vous allez replacer vos deux jambes, les deux genoux alignés avec vos hanches, position donc de l'angle droit. Et vous allez essayer de sentir ici la cage thoracique qui s'appuie dans le sol. Vous êtes bassin neutre en appui sur le sacrum. La série des abdominaux, quel que soit votre niveau, vous allez la faire la tête au sol en essayant de bien vous concentrer sur l'alignement justement de votre colonne vertébrale. Bien, on commence par donc la single leg stretch. Préparez-vous, passez pied flex et expirez sur l'extension d'une jambe. Inspirez, ramenez et expirez sur l'autre jambe. Inspire, on va juste à présent alterner ce mouvement un petit peu plus rapidement. Voilà, mes jambes se croisent, je place ma respiration en fonction effectivement de mon mouvement et je me concentre surtout sur la pression de ma cage thoracique dans le sol. Voilà, terminez votre single leg stretch, les deux jambes sont ensemble. Double leg stretch. En fonction de mon niveau, je peux juste tendre mes deux jambes en position verticale, donc où j'aurai moins à gérer ici le poids de mes jambes, ou au contraire, ouvrir l'angle cuisse-buste de façon effectivement à travailler un petit peu plus sur la ceinture abdominale. Préparez-vous, expirez et éloignez les jambes du buste, inspirez, fléchissez vos deux genoux. Concentrez sur l'étirement de votre colonne vertébrale, la pression de votre cage thoracique sur le tapis sans alléger le bas de la cage thoracique. Expirez, creusez bien le ventre et inspirez, fléchissez vos deux genoux. Tendez vos deux jambes vers la verticale pour le ciseau. On reste pied flex, descendez une jambe vers le sol, expirez. Inspirez, elle remonte. Expirez sur l'autre jambe. Inspirez, elle remonte. Alternez ce mouvement.
Mettez peut-être plus de rythme, une jambe descend et l'autre remonte, en fonction de ce que vous ressentez toujours. Hein. Voilà, cherchez à vous concentrer sur votre dos. Ce n'est pas le battement de jambes qui nous intéresse ici, c'est la stabilité du dos avec un mouvement de grande amplitude. Terminez, les deux jambes sont à nouveau ensemble. Serrez votre ligne centrale. Je vais descendre mes deux jambes plus ou moins loin en fonction de ma capacité justement à garder mon centre actif. Préparez-vous, expirez. Je fais un premier petit mouvement et je remonte, j'inspire. Si je peux aller plus bas en gardant toujours la même pression dans mon dos, dans le tapis, eh bien je le fais. Et je remonte, j'inspire. Sauf par un filet d'air par la bouche. Inspire. Et encore. Et inspire. Fléchissez vos deux genoux. Étirez les deux genoux vers la poitrine. Faites un mouvement circulaire pour vous détendre. Puis dans l'autre sens. Et gardez à nouveau les deux jambes fléchies. Je vais garder mes deux bras ouverts de chaque côté de façon à garder l'épaule ouverte dirigée vers le tapis, sentir toujours les deux omoplates dans le sol. Et je vais replacer mes deux jambes parfaitement en angle droit pour la rotation des hanches, le hip twist. Je laisse donc mes deux jambes partir sur un côté, ma hanche opposée va décoller du sol. Inspire, je ramène. Je rentre bien nombril vers la colonne quand je fais cet exercice pour bien stabiliser le bas du dos. Et je reviens. Ici, il y a un double objectif, ne pas bouger le haut du dos par la pression des deux omoplates dans le sol. Et l'objectif aussi, de garder toujours, effectivement, le centre engagé pour porter le poids de vos jambes. Expire et inspire, reviens. Restez dans cette position jambes fléchies et on va remonter nos bras vers la verticale et attraper nos coudes avec nos mains. Poussez les coudes dans les mains et laissez les deux omoplates s'appuyer dans le sol. Même chose, je cherche la stabilité du haut du corps avec une mobilité du bas du corps. À nouveau, rotation des hanches dans un sens et dans l'autre. Alors, j'essaie vraiment d'appuyer les deux omoplates de façon égale dans le sol. Concentrez-vous parce que ça suppose effectivement une grande stabilité et surtout l'appui des grands dorsaux qui pressent le sol. Je contracte le dos, le haut du dos pour une mobilité du bas du corps. Allez, on le fait encore une fois, de chaque côté. Laissez bien la hanche décoller. Il faut garder vos genoux très alignés. Les genoux suivent le mouvement du bassin. Et replacer les deux jambes dans l'axe. Allez, encore un petit peu plus difficile. Je tends mes deux bras vers la verticale. Mes deux mains se font face. Et je plante mes deux bras vers le sol. Préparez-vous à nouveau. Allez, sans décalage au niveau des genoux et du bassin. Ramenez vos jambes dans l'alignement. Et continuez votre mouvement. Ne compensez pas avec vos bras. Les bras doivent rester parfaitement dans l'alignement de vos épaules. Une dernière fois, ramenez les jambes dans l'axe et relâchez. Attrapez vos deux genoux et à nouveau, poussez les genoux dans vos mains pour décoller légèrement le bas du dos et reposer. Encore une fois, poussez les genoux et reposez le bas du dos. Donc, on va venir en position assise et vous avez le choix entre remonter en roll-up ou avec les deux mains derrière vos cuisses, ou encore en vous repoussant du sol. Préparez-vous, enroulez la tête, laissez les cuisses s'éloigner du buste, et en soufflant, venez vous asseoir sur le tapis. Voilà, remontez sur les ischions dos droit, relâchez bien vos épaules, et basculez votre bassin vers l'arrière. Inspirez, le dos est long, vous vous étirez, vous rentrez bien votre centre, et en expirant, vous gardez la même longueur de dos, mais vous basculez le bas du dos. Et on va amener nos talons vers les fessiers et décoller nos pieds du sol. Et l'objectif recherché ici, c'est de garder effectivement le dos toujours fléchi, donc avec la ceinture abdominale, et tendre les jambes, donc dans un exercice de souplesse, sans basculer davantage le bassin. Donc là, la stabilité du dos, elle est dans la flexion de la colonne vertébrale. Donc on va chercher donc l'extension des jambes. Je pousse mes jambes dans mes mains pour conserver donc mon équilibre. J'inspire
Et à chaque fois que je tends mes jambes, je serre bien mon centre pour ne pas basculer vers l'arrière. Mes jambes peuvent être plus ou moins tendues, bien sûr, en fonction de ma souplesse. Et je peux aussi remonter mes mains vers mes chevilles si je suis plus souple. J'inspire et je souffle. Je rentre bien le centre, je descends bien mes épaules vers le bassin. Inspire, étendez vos deux jambes. Fléchissez à nouveau vos deux jambes et remettez les deux mains derrière vos cuisses ou gardez les mains derrière vos cuisses. Le mouvement du Open Leg Rocker que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est un mouvement en balancier. Donc il ressemble un petit peu au rolling back. On va le faire jambes fléchies au départ, puis on va tendre les jambes dans la roulade et on se stabilisera à nouveau jambes fléchies. Voilà, l'objectif toujours de se stabiliser à la fin de la roulade. Donc, préparez-vous. Donc, j'inspire en arrière, je tends mes deux jambes et j'expire, je fléchis, je stabilise. On en fait encore deux. Donc, inspire dans la roulade, extension des jambes, ma tête ne touche pas le sol. Expire, je stabilise. Encore une fois. Si je suis plus souple, je peux attraper donc soit l'arrière de mes mollets, soit l'arrière de mes chevilles. Et je tends mes jambes. Et je fais pareil. Inspire. Et stabilise. Et encore. Inspire. Et stabilise. Bien. Gardez le dos toujours légèrement rond. Et fléchissez vos deux jambes. Reposez vos deux pieds au sol. Bien. Dans cette position, je vais tourner vers vous pour le mouvement saut, qui consiste à faire à la fois une rotation et une flexion. Si vous avez besoin du petit plaid pour vous asseoir dessus, vous le faites. L'idée est quand même d'étirer la chaîne postérieure, donc avoir les jambes le plus tendues possible, encore une fois, pied flex. Aujourd'hui, je vous propose, dans ce mouvement, de garder les paumes de main ici, ouvertes, de façon à garder l'ouverture sur les épaules et non pas fermer l'épaule sur les rotations. Ok ? On va remonter dans notre taille, engager notre centre. Inspirez, puis faites votre rotation. Expirez, allez chercher le petit orteil. Inspirez, remontez. Rotation, souffle et flexion. Inspire. Je ne bouge absolument pas mon bassin. Je ne décale pas mes jambes avec le mouvement du haut du corps. Donc je stabilise le bas du dos, le bas du corps. Inspire, on le fait encore une fois de chaque côté. Allez, utilisez bien le transverse ici, dans votre rotation. La taille se contracte et terminez sur ce dernier mouvement de saut. Resserrez vos deux jambes, fléchissez vos genoux. On poursuit par une position du swan, c'est-à-dire à plat ventre. Alors, posez vos mains, posez le bassin dans le sol et gardez vos jambes tendues. Il peut y avoir un petit écart entre vos deux jambes. La version que je vous propose du swan est modifiée. On va mettre nos deux mains l'une au-dessus de l'autre, poser le front sur nos mains, garder les coudes loin de nos épaules, les épaules basses, dirigées vers le bassin. Et le swan, je vais presser toujours l'os du pubis ici pour ancrer effectivement mon bassin. Et je vais commencer par le mouvement de mes jambes. Préparez-vous, allongez vos jambes comme si vous vouliez vraiment vous étirer. Et décollez déjà une jambe. Voilà, inspirez, posez. Et à chaque fois que vous décollez votre jambe, vous allez chercher à pousser vraiment l'orteil vers le mur en arrière. Vous tendez bien votre genou. Et vous prenez conscience que le bas du dos ici ne bouge pas du tout. Vous ne cambrez pas sur le mouvement d'extension de votre jambe. Vous gardez la jambe décollée du sol et vous décollez l'autre jambe. Les deux jambes sont décollées. Reposez les deux jambes, inspirez. Décollez, soufflez. Alternez à nouveau, voilà le mouvement. Expirez, poussez bien l'os du pubis. Pause. Et encore une fois. Reposez les jambes au sol. Gardez la tête sur vos mains. On va faire bloc. On va lever en bloc, donc épaules, bras et tête. Préparez-vous, appuyez l'os du pubis et levez le haut du corps sur l'inspire cette fois-ci. Pause, souffle. Inspire. Et pause. Et inspire. Au prochain,
je vais rester appuyé ici sur la base de ma cage thoracique et je vais tirer mes coudes en arrière en inspirant. Soufflez dans l'extension des bras en avant. Inspirez, appuyez toujours l'os du pubis. On a appuyé malgré tout sur les côtes. Allez, on essaie de ne pas monter les épaules. Étirez la nuque, regardez bien vers votre tapis. Allongez vraiment votre nuque. Et continuez ce mouvement qui fait travailler le haut du dos. Allez, on continue. Encore quelques mouvements. Inspire vers l'arrière et souffle. Étire les bras. Et encore 2. Allez, on a bien. Voilà, cherchez un beau mouvement. Terminez. Fléchissez vos bras. Posez les mains sous vos épaules. Préparez-vous à enrouler votre dos. Étirez votre dos. Respirez profondément. Ramenez vos mains proches de vos genoux. Poussez les mains dans le sol et faites dos rond. Mettez les deux mains sur un côté. Tournez face, cette fois-ci assis sur votre tapis, pour le mouvement du shoulder bridge. Attrapez l'arrière de vos jambes, glissez le dos dans le tapis et venez vous allonger. Gardez les deux talons à l'aplomb des genoux, le bassin neutre, les épaules relâchées. Basculez votre bassin en expirant et poussez vos genoux en avant pour chercher l'extension des quadriceps et des hanches. Articulez votre dos en soufflant. Inspirez dans le neutre, expirez, vous montez. Encore une fois, déroulez votre dos sur l'expire. Et au prochain, stabilisez-vous. Engagez bien votre centre. Remontez vos deux bras vers la verticale. Stabilisez le haut du dos, vos deux épaules vers le tapis. Décollez votre pied droit sur l'expire. Extension de votre jambe. Allez chercher très loin le talon en avant et griffez votre tapis avec votre orteil. Inspire, tend, griffe, flexion du genou, développe, étire. Serrez bien votre ligne centrale. Allez, on essaye de serrer les deux ischions l'un vers l'autre pour stabiliser aussi notre bassin et terminer sur ce dernier mouvement de bicycle et reposez le pied au sol. Articulez votre dos, vertèbre par vertèbre. Inspirez et vous remontez. Poussez les genoux en avant, stabilisez-vous sur les omoplates. Préparez-vous à décoller votre pied du sol. Développez, pied flex, je vais chercher très loin. Glisse l'orteil sur le sol. Inspire et souffle. Rythmez votre mouvement avec votre respiration. Voilà, bien concentré sur la hauteur du bassin. Terminez au prochain mouvement et reposez votre pied contre le pied d'appui, déroulez votre dos. Attrapez vos genoux, massez-vous le dos en mouvement circulaire et changez de sens. Voilà, reposez vos deux pieds au sol. Vous allez placer sur le côté et on va poursuivre avec les mouvements du side kick. Donc le dos va s'aligner en arrière de votre tapis. Vous allez choisir entre garder le bras tendu, le bras fléchi, éventuellement votre plaid sous votre bras et retrouver l'alignement de vos cervicales, de votre dos et de vos deux jambes. Parfait. La ligne centrale, talon contre talon, les adducteurs, les ischions sont contractés. La sangle abdominale, périnée, transverse, côte vers le bassin vous stabilise. Les épaules à l'aplomb des deux épaules, les deux hanches à l'aplomb des deux hanches. Et on va décoller juste la jambe du dessus pour pousser un petit peu plus le talon. Et dans ce mouvement, vous devez sentir un peu plus la colonne s'étirer. Et simplement, la taille se décolle très légèrement du tapis. Notre premier mouvement, on le veut avec la pression de la main dans le sol, ce qui vous stabilise. Préparez-vous, décollez l'autre jambe en expirant. Pressez la ligne centrale, inspirez, et descendez vos deux jambes en expirant. Donc ça donne, inspire, je lève, expire, je décolle. Je stabilise, j'inspire, et je redescends en soufflant. Encore une fois. Et pause.
Je fais ce mouvement cherchant cette fois-ci la stabilité de ma position par les muscles profonds. Je lève, inspire et je souffle. Je stabilise, j'inspire et je repose. Inspire. Et pose. Et encore. Lève, stabilise et descend. Le dernier, cherchez dans votre centre, dans la ligne centrale, toute la force de la stabilité. Reposez votre main, vous amenez vos deux jambes dans un coin du tapis, de façon, cette fois-ci, à ne plus être en équilibre, mais au contraire de pouvoir faire des mouvements un peu plus amples. Ça commence par le front et le back, vous allez amener votre jambe, sans basculer votre bassin, en avant. Serrez bien vos abdominaux. Inspirez, on va faire une petite variante avec 3 battements en arrière. 1, 2, 3, pour bien ouvrir la hanche. En avant, et à nouveau 3 battements en arrière. 1, 2, 3. Le pied flex en avant, le pied long en arrière. Stabilisez avec votre jambe d'appui ici, devant et derrière. Allez, je le fais encore une fois. Donc j'ai refait effectivement 5 mouvements du front et back. Resserrez les deux jambes l'une vers l'autre pour up down. Montez votre jambe sans basculer votre bassin et ramenez le talon vers le talon d'appui. Inspire. Je voudrais même plus que ça, allonger cette jambe. Montez, étirez, vraiment l'articulation de ma hanche ici. Et encore, montez, pied flex et je descends. Inspire et souffle. Allez, continuez encore 3 mouvements en cherchant à vous autograndir, à stabiliser. Le dernier et pause. Je fais cette fois-ci le passé, j'ouvre mon orteil vers le plafond, mon genou ainsi que ma hanche. Je stabilise et je fais flexion du genou. Sentir, donc le pied qui glisse sur la couture du pantalon. Développez votre mouvement et reposez votre jambe contre la jambe d'appui. Flexion, développe et pose. Encore une fois. Gardez la jambe contre la jambe d'appui, changez, inversez le mouvement. Monte, flexion et glisse. Et monte, flexion, glisse. Avec votre respiration. Et relâchez. Décollez le pied d'appui pour décollez le pied du dessus pour des petits cercles. Je fais 5 petits cercles sur une inspire. Stabilise. 5 petits cercles sur l'expire. Et ramenez votre genou fléchi. Posez le pied au sol ou posez le genou au sol. Vous voyez, si le dos reste long, vous pouvez donc attraper juste votre cheville. Préparez-vous à décoller la jambe d'appui, pied flex, et décoller votre jambe d'appui. On va faire 10 battements. L'idée est de vraiment décoller votre jambe, sentir l'intérieur de votre cuisse, l'adducteur se contracter. Donc, 10 mouvements, jambes tendues, pied flex. Reposez la jambe au sol, les deux jambes ensemble, fléchissez vos genoux, repoussez-vous du sol. Changez la position de vos jambes. Gardez le dos aligné avec le tapis, la position de votre main, l'alignement de vos deux jambes, talon contre talon, ligne centrale, centrage, épaule basse, stabilité ici avec la main, nuque longue. Préparez-vous pour le lever de la jambe du dessus, puis expirez la jambe du dessous, stabilisez en pressant la ligne centrale et descendez vos deux jambes. Inspire. Souffle, stabilise et descend. Encore une fois. Les mains, cette fois-ci, sur la hanche. Trouvez votre équilibre. Serrez bien votre ligne centrale. Monte, décolle, stabilise et pose. Monte, décolle, presse la ligne centrale et descend. Encore une fois. Stabilise et descend. Remettez la main en appui. Cette main, c'est l'ancrage. Déplacez vos deux jambes dans l'angle du tapis. Préparez-vous pour le front et back. Inspire en avant et souffle. Pied long, 3 battements vers l'arrière. Inspire. Ouverture de la hanche. Souffle. Inspire. Et 3 battements. Et encore.
Le dernier. Les deux jambes ensemble. Up, down. Montez votre jambe. Poussez sur le talon et descendez. Montez votre jambe sans modifier le dos. Donc, stabilisez toujours ici votre dos pour ne pas que la taille pousse le sol quand la jambe monte. Et encore. Monte et descend. Et on en fait encore 4. Inspire et souffle. Éloignez le talon de façon à sentir que votre jambe s'allonge de plus en plus sur ce mouvement. Le dernier, monte et descend. Gardez le genou, la hanche ouverte, glissez l'orteil et développez. Inspire et souffle. Et encore. Je ne bouge pas du tout ma hanche. Et souffle. Je fais le mouvement inverse. Montez, flexion et glisse. Et monte, flexion et glisse. Et encore. Étire, monte sans que ma taille ne touche le tapis et glisse. Je décolle le pied du dessus et je fais 5 cercles sur l'inspire. Et souffle. Flexion du genou, j'attrape le pied et je monte ma jambe d'appui. Je vais chercher à monter cette jambe pour sentir l'adducteur se contracter. Je pousse mon talon de façon à tendre vraiment cette jambe. Quelques battements. Et pause. Les deux jambes ensemble. Flexion des deux genoux. Repoussez-vous du sol et venez face à votre tapis. Le petit espace entre vos deux genoux. Les orteils sont fléchis. Retrouvez le placement qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'alignement du poignet avec votre épaule, la pliure des coudes qui se fait face et les épaules ouvertes. Les appuis sur tous les doigts. Préparez-vous à décoller vos genoux en rentrant bien le ventre. Expirez, rentrez le ventre. Inspirez, rentrez le ventre et décollez les genoux sur l'expire. Faites 3 respirations profondes en comptant 5 temps. Inspirez et souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Et inspirez et souffle. Et encore une fois. Et souffle. Et vous allez pousser le bassin vers le plafond. Tendre vos jambes et pousser le bassin vers l'arrière. Voir si vos talons touchent le sol. Poussez dans vos mains et relâchez votre tête. Gardez l'articulation du genou bien tendue. Et vous allez réaligner les épaules avec vos poignets, les genoux au-dessus des hanches. Alignez votre nuque et respirez à nouveau 5 temps sur l'inspire. 5 temps sur l'expire. Le ventre bien rentré. Concentrez-vous sur le ventre qui est loin de la ceinture du pantalon et on continue encore une respiration profonde. Et poussez à nouveau le bassin vers le plafond. Le bassin vers l'arrière, les talons qui se posent, le genou qui se tend, les mains qui pressent et la tête relâchée. Fléchissez vos deux genoux et déplacez vos deux mains en marchant vers vos pieds sans bouger votre bassin. Creusez le ventre et déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre, et revenez vous placer. On termine par quelques mouvements d'étirement. Retrouvez ce petit espace entre vos deux pieds, attrapez les doigts, tirez un petit peu les coudes comme ça vers l'arrière. On tire aussi sur nos phalanges quand on fait ça. Et puis vous allez inverser, voilà, pousser les paumes de main vers l'avant. Vous allez casser vos poignets et accompagner ce mouvement à nouveau par une grande flexion. Puis une extension. Puis cassez vos poignets, gardez les doigts ouverts et poussez les mains loin de vos épaules. Faites-le encore une fois. Tirez sur vos doigts, tirez les coudes vers les extérieurs, retournez les paumes de main, cassez vos poignets, allongez vos bras, fléchissez le buste, soufflez, inspirez, étirez-vous, à nouveau cassez les poignets et attrapez les mains en arrière de votre dos. Et là, même chose, on veut tirer sur cette partie ici,
claviculaires, tirez bien vos bras, laissez-les décoller un peu les mains. Et à nouveau, flexion des genoux, enroulez la tête. Inspirez, montez un peu vos mains. Et attention, lâchez tout en soufflant. Voilà, laissez se détendre l'articulation de votre épaule et repoussez-vous du sol. Relâchez les épaules. Je vous souhaite une bonne journée et entraînez-vous chaque fois que vous pouvez. Je vous souhaite une bonne journée.